Il nous accorde la grâce pour que nous puissions l'élever, pour que nous puissions l'adorer. Nous sommes des instruments d'adoration pour lui. Adonai est merveilleux, il est merveilleux. La Bible déclare que nous allons les célébrer parce qu'il est bon. Amen. Il est bon. Sa bienveillance dure à toujours. Tu vas prier. Comme je l'ai dit, il nous veut du bien. Si nous considérons le récit de la création, à chaque fois, Adonai faisait quelque chose, à la fin, il l'examinait pour voir si la chose est réellement bonne. Amen. Et c'est ce qu'il a fait pour nous. Quand il nous a modélés, lui-même a fait aussi l'examen pour voir si ce qu'il a fait était bien. L'homme a été créé, bien-aimé, pour votre information, pour le bien. Et aujourd'hui, en ce jour de Nouvel An biblique, nous allons nous pencher sur le bien de Dieu. Même ce que tu appelles mal, bien-aimé, n'est pas du tout mal. Derrière ce mal-là, il y a le bien. Amen. La maladie, la pauvreté, la nudité, la disette, que sais-je encore. Derrière ça, il y a un bien. Nous allons prier. Nous allons, bien-aimé, tout rassembler. Même à ce qui te concerne, ce que tu voyais mauvais ou bien, nous allons, bien-aimé, prendre tout et glorifier Adonai comme Léa l'a fait. Prions Adonai, merci. Merci Adonai, merci parce que je vais passer en revue maintenant toute l'année, oui, biblique, tout ce que j'ai fait cette année. Adonai, oui, je vais dresser un bilan aujourd'hui et j'examine toute ma vie à Mashiach. Je vois que derrière ce que moi je peux appeler le mal, il y avait des avertissements pour me ramener sur la bonne voie. Ara, Adonai, je te remercie parce que tu m'as fait du bien cette année. Tu m'as fait du bien et tu continues à me faire du bien et tu continueras à me faire du bien. Adonai, sois béni, sois élevé, sois exalté, sois honoré. Nous te louons, nous te remercions. Nous te rendons gloire à Mashiach. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Yeshua. Sois béni, sois élevé, sois exalté, sois honoré. Merci à l'Elion pour le bienfait. Merci à Mashiach pour tout ce que tu fais. Merci à Mashiach pour tout ce que tu feras. Bénis tes enfants qui sont venus devant toi aujourd'hui. Nous te prions parce que nous savons qu'aujourd'hui, oui, tu déverses la grâce. Tu déverses une grâce particulière sur chacun de nous, Adonai. Sois élevé, sois exalté, sois honoré. Nous te prions, nous t'élèvons, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci, Yeshua. Merci, El Elyon. Merci, Adonai. Merci, tu es bon, tu es merveilleux. Souspa, sois béni, sois élevé. Sois exalté, sois honoré. Alléluia. 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 Merci Adonai. Merci El Elyon. Merci, tu es bon, tu es merveilleux. Sois béni, sois élevé. Oui, bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier. Adonai est merveilleux, Adonai est bon.
nous voulons une bénédiction. Nous dédions cette prière pour la guérison totale de notre bien-aimé Samuel. Amen. Il est avec nous. Il est en direct. Nous allons prier pour lui. Et nous n'allons pas oublier nos bien-aimés. Nos bien-aimés que nous intercédons chaque fois quand nous avons une séance de prière. Là, ma pensée plutôt va directement vers ma sœur bien-aimée, sœur Brigitte, et ma mère bien-aimée, maman Jeanne. Et il y a beaucoup de nos bien-aimés, tous nos bien-aimés qui sont malades, et tous nos bien-aimés qui souffrent aujourd'hui. Bien-aimés, nous prions pour cette année biblique, une année nouvelle, que Adonai puisse aussi renouveler sa bonté, oui, dans la vie de chacun. Prions et bénissons nos bien-aimés. Alléluia. Adonai, merci. Toi, tu es le maître du monde. Nul ne peut se galer à tout. Oh my God. Alléluia. Tu es bon, tu es merveilleux. Tu es merveilleux, Yeshua. Nous élevons ton nom. Nous glorifions ton nom. Je recommande frère Samuel entre tes mains à Mashiach. Je prie pour lui maintenant. Adonai déverse la grâce en ce jour de Rosh Hashanah. Je prie pour que la grâce lui soit accordée au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Reçois la visitation. Reçois la visitation. Reçois la visitation de Hachem dans ta vie. Au nom de Yeshua. Merci. Merci Adonai. Merci. Je n'ai pas oublié ma sœur bien-aimée Brigitte. Je prie pour elle. Je prie pour sa guérison totale. Je prie Adonai qu'elle bénéficie d'une couverture divine. Au nom de Yeshua. Je recommande ma mère bien-aimée. Oh Adonai, je recommande ma mère bien-aimée, maman Jeanne, et je prie maintenant pour elle, Adonai, que la couverture divine, oui, lui soit accordée au nom de Yeshua. Merci Adonai, merci Yeshua. Merci parce que toi tu as guéri le pasteur Eric. Merci parce que tu as guéri aussi tes serviteurs. Merci parce que Adonai, nous prions pour ceux-là qui souffrent maintenant. Que la grâce, oui, de Rosh Hashanah puisse les visiter aujourd'hui même dans le nom de Yeshua. Merci à Mashiach, merci à l'Elion, merci tu es bon, merci tu es merveilleux. Merci maintenant parce que je sais que tu touches le cœur, tu le transformes Adonai et tu déverses la grâce qui a touché le lieu saint, la grâce qui s'est répandue sur toute l'étendue de la terre jusqu'aux extrémités de la terre. Adonai, nous te prions aujourd'hui pour que tu te manifestes puissamment. Yeshua, déverse la grâce aujourd'hui. Yeshua, sois avec tes enfants. Et je prie pour mes bien-aimés qui sont en Afrique du Sud. Je prie pour mes bien-aimés qui sont en France. Adonai, je prie pour ceux-là des États-Unis. Je prie pour ceux-là, oui, qui sont au Canada. Adonai, je n'ai pas oublié ceux de la RDC. Dans le nom de Yeshua, déverse la grâce et la puissance de Rosh Hashanah. Oh, va toucher les extrémités de la terre. C'est toi qui nous donnes le souffle. Oui, Adonai, oui, tu continues à nous donner ce souffle de vie, ce souffle vital. Merci Yeshua, merci El Elyon. Merci parce que toi tu es bon, tu es merveilleux. Sois élevé, sois exalté, sois honoré. Merci, alléluia. Merci, tu es merveilleux, tu es bon. Sois béni, sois élevé, sois exalté. Dans le nom de Yeshua, oh Mashiach, nous avons ici prié. Amen. Amen. Bonne année. Bon, il y a beaucoup de gens qui seront dans l'étonnement. Oh, bonne année. Le pasteur dit bonne année au mois de septembre. Oui, mes bien-aimés. Aujourd'hui, c'est une très, très, très grande journée. Regarde un peu comment le monde a été dévié par de faux enseignements. On nous donne, on nous pousse de fêter des fêtes qui ne sont pas bibliques.
Aujourd'hui, bien-aimés, c'est le jour de Rosh Hashanah, donc nouvel an biblique. Ça commence aujourd'hui et ça va nous amener vers le Yom Kippour ou le jour des grandes expiations. Amen. J'essaierai un peu de vous expliquer qu'est-ce qu'est réellement le nouvel an biblique. Amen. Pour votre information, c'était le jour où Dieu a créé l'homme. Amen. Alléluia. Amen. Donc Dieu a créé l'homme quel jour? Le jour du nouvel an? Non, d'après la Bible. Quel jour? Jour 1, jour 2, jour 3? Sixième jour. Bon, là, je ne veux pas rentrer dans les détails parce que c'est très, très, très compliqué pour ceux-là qui n'ont pas une connaissance assise dans les Saintes Écritures. Donc, mais aujourd'hui, j'essaierai un peu de vous expliquer pourquoi Dieu va prendre le sixième jour comme le jour de Nouvel An. Donc, c'est le commencement même. Pourquoi? Quand vous lisez la Bible, dans le livre de Genèse, le livre de Genèse ne s'appelle pas le livre de Genèse. Genèse, amen. Ça s'appelle en Bereshit. Vous allez me pardonner parce que le message est tellement... Je voulais un peu donner le message en français, hein, pour que les autres aussi me suivent. Mais, toutefois, s'il y a besoin, nous pouvons faire recours à Lingala pour que les gens puissent mieux comprendre. Donc, Adonai va prendre le sixième jour, le jour où il a créé l'homme, pour le faire le jour de l'an. Pourquoi? Je disais que le livre de Genèse ne s'appelle pas Genèse. En hébreu, on l'appelle Bereshit. Comme vous l'attendez, Bereshit. Bereshit, nous avons deux mots. Il y a le Reshit. Reshit signifie tout simplement les prémices. Donc, Dieu a créé le monde. Donc, le début même de ces livres-là nous montre déjà quelque chose. Nous montre la finalité de Dieu, ce que Dieu voulait atteindre. Donc, Dieu a créé le monde pour les prémices. Amen. Mais qui sont les prémices? Ou qui est les prémices? C'est ça la grande question. Mais avant Réchi, il y a Beth. Bereshit. Bet, la lettre là, c'est la deuxième lettre de l'alphabet hébraïque. Signifie tout simplement l'objectif. Un objectif, c'est quoi? Donc l'objectif, c'est un objet donc tel qu'il est en réalité. Amen. Donc une représentation d'un objet tel qu'il est en réalité. C'est ça l'objectif. Amen. Donc l'objectif qui a poussé Dieu à créer le monde, c'était pour les prémices. Amen. Bon, je vais maintenant rentrer dans les écrits pour comprendre qui est les prémices, qui sont les prémices. Prenons Romains, chapitre 8. Nous prenons la Bible. Romains chapitre 8. Bon, pour une meilleure compréhension, tu peux commencer même au verset 20, 21, 22, mais en ce qui nous concerne, c'est le verset 23. Bien plus, nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons
en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Donc, le nous là représente le croyant, ceux qui ont cru en Yeshua, ceux qui ont cru en Dieu, en Elohim. Donc, ils ont quoi? Ils ont les prémices de l'esprit. Bon, ça, c'est un peu compliqué. Nous prenons un autre verset dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 15. Et vous verrez que ça va s'éclaircir avec la lecture. Nous allons comprendre mieux. 15, 20. Nous lisons. Mais maintenant, Amashia est ressuscité d'entre les morts. Amen. Il est le prémisse de ceux qui sont décédés. Amen. Là, on parle de la résurrection. Amashia comme les prémices de la résurrection. Amen. Donc, si nous regardons bien les écrits, nous verrons que Dieu parle pour la création, il parle uniquement pour les prémices. Qui est le prémisse? C'est Israël. Amen. Mais avant les prémices, il y a qui? Il y a le Messie. Amen. Donc le Messie est la tête. Je vais m'expliquer dans Colossiens. Là, c'est très clair. Donc, le Messie est la tête de tous les croyants. Le Messie est les prémices de tous les croyants. Donc, en quelque sorte, nous pouvons dire ceci, Dieu a créé le monde pour le Messie. Amen. Dieu a créé le monde pour Amashia. Et derrière Amashia, parce que nous sommes co-héritiers avec qui? Avec Amashia. Amen. Donc, derrière Amashia, il y a les croyants, il y a ceux-là qui ont cru en son nom. Prenons un Colossiens, c'est très clair maintenant. Et nous allons lire aussi Jérémie. Colossiens chapitre 1, verset... Commençons à partir du 14e verset. Bon, même au 13e verset. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. 14. En qui nous avons la rédemption. Amen. Dans Hébreux 8, qu'est-ce que nous avons? Dans Romains plutôt 8, on nous a dit que nous soupirons, nous entendons quoi? L'adoption, nous attendons aussi la rédemption. Mais regarde un peu ici Colossiens. Colossiens nous dit que en qui nous avons quoi? La rédemption. Amen. Et le pardon de péché. 15. Il est l'image invisible, le premier-né de toute la création. Alléluia. Donc avant que Dieu ne crée le ciel et la terre, la lumière et tout ce que vous connaissez, Dieu a créé le premier qui? Il a créé Amashia le premier. Alléluia. Amen. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Donc il a créé premièrement, il a créé le Messie. Il a créé Amashia. Bon, nous continuons. Donc il est le premier-né de toute la création. 16. Car en lui, écoute maintenant, c'est très clair, en lui tout a été créé dans le ciel et sur la terre. Ce qui est visible et ce qui est invisible. Trône, souveraineté, principauté, pouvoir, tout a été créé par lui et pour lui. Comment? Alléluia. Amen. Alléluia. Et la raison pour laquelle, bien aimé, nous pouvons faire un peu la liaison. Donc, si je prie à Machia, je prie qui? Je prie Dieu. Comment? Alléluia. Amen. Oui.
17. Il est avant toute chose. Come on. Il est avant toute chose. Et tout subsiste en lui. Donc sans Mashiach, il n'y aura pas de création. Alléluia. Amen. Nous existons pour lui. Tout ce que nous voyons ici existe pour lui. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez. Alléluia. 18. Il est la tête du corps. Bien-aimé, regarde même, notre corps nous enseigne beaucoup de choses. Tu ne verras jamais personne qui marche la tête en bas, le pied en haut. Amen. Il est la tête. Et là, je vais m'expliquer. Parce que pourquoi on dit qu'il est la tête? Donc, il est la tête pour un homme, la tête du corps. Le corps a combien de pieds? 2 pieds. Je vais y revenir plus tard. Il est le commencement. Donc, le commencement, c'est Mashiach. Hein? Si vous prenez Jean chapitre 1, verset 1, c'est très clair aussi. Alléluia. Amen. Le premier-né d'entre les morts, même ceux-là qui sont morts, Mashiach est leur prémisse. Alléluia. Amen. Il est aussi, afin d'être en tout le premier. Regarde un peu, dans le verset 19, il dit, car il a plu à Elohim de faire habiter en lui toute plénitude. Prenons maintenant Jérémie chapitre 2. Toujours le prémisse. Jérémie chapitre 2. Là, on nous parle d'Israël. Bon, si tu veux comprendre l'idée, donc tu vas lire le verset 1, tout ça. Mais, Jérémie 2, bon, je vais lire pour votre compréhension, 2, et ce qui nous intéresse, c'est le verset 3. Va. Donc, Adonai s'adresse maintenant à son serviteur. Va. Et crie aux oreilles de gens de Jérusalem. Ainsi parle Hachem, Havaïe. Je me souviens de ton amour, de jeune fille, de ton affection de fiancée, quand tu me suivais au désert. Hein? Donc Dieu compare la relation, oui, sa relation avec Israël comme le commencement d'un amour. Amen. Le commencement d'un mariage. Qu'est-ce que nous constatons? On s'aime beaucoup pendant cette période-là, n'est-ce pas? Alléluia. Le cœur bat très vite. Et si tu ne le vois pas, donc tu n'as pas d'appétit. Donc c'était ça. Et regarde maintenant, il dit, Israël était consacré à Hachem. Il était les prémices de son revenu. Quel est le revenu de Dieu? Le peuple du monde entier. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Donc, Israël était le prémisse de son revenu. Écoute maintenant. Tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables. Donc, tu ne pouvais jamais toucher à le revenu de Dieu. Si tu en manges, tu deviens quoi? Qui? Coupable. Amen. Écoute maintenant, et le malheur fondé sur lui. Comme je l'ai dit dans mes cours là, qu'il ne faut jamais toucher des choses qui sont consacrées. Amen. Vous vous rappelez Balthazar, le festin de Balthazar. Donc, Dieu protège tout ce qui est saint et tout ce qui est sacré. Amen. Donc, nous continuons. Donc, le malheur fondé sur lui, oracle d'Havaïe. Donc, Dieu va créer le monde pour les croyants, pour Israël. Mais avant les croyants, il y a qui? Il y a Mashiach. Dieu crée le monde pour Mashiach. Donc, il va créer le monde. Mais, regarde un peu.
jour de Nouvel An, le jour où il a créé qui? Il a créé l'homme. Qui est cet homme-là? C'est Adam. Amen. Donc, Dieu voulait atteindre, premièrement, voulait atteindre l'homme, dont l'homme était l'objectif. Hein, n'est-ce pas? Bereshit. Donc, l'objectif de la création, ou la finalité de la création, c'était qui? C'était l'homme. Dieu n'a pas créé le monde pour les anges, non. Dieu n'a pas créé le monde pour les animaux, non. Dieu n'a pas créé le monde, je ne sais pas pour... non, Dieu a créé le monde pour l'homme. Amen. C'est ça l'objectif. Et quand nous parlons d'un objectif, l'objectif donc, c'est un objet qui n'est pas déformé. Ce qui est réel. 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 Et le 6e jour, donc Dieu crée l'homme et il lui donne toutes les responsabilités de diriger la création, de bien gérer la création. Donc il crée le bien. Mais l'homme devrait être complet aussi. Parce que si nous regardons les écrits, ce jour-là, le 6e jour, qu'est-ce que Dieu a pu constater? Tout était pas bien, mais très bon. Il y a très bon. Donc le jour de l'homme, c'est un jour très bon. Mais malheureusement, le même jour, l'homme va fauter. L'homme faute. Mais nous allons nous poser aussi la question, mais qu'est-ce que Dieu pouvait tirer comme profit? Hein? Parce que je ne peux pas créer quelque chose comme ça pour rien avoir. Donc je crée quelque chose ou je fais quelque chose pour aussi gagner. Donc, Dieu voulait que l'homme puisse lui donner une dimension royale. Dieu voulait que l'homme puisse élever aussi sa royauté. Donc l'homme avait la royauté, la puissance d'élever la royauté de Dieu en lui. Amen. C'est ça. Donc la finalité aussi, et c'est que Dieu veut que nous puissions dégager, nous puissions lui donner, c'est quoi? C'est faire élever sa royauté. Bon, élever un peu la royauté de Dieu, c'est quoi? Dire comment Dieu il est, amen. Il est un bon roi, parce qu'un bon roi, d'après les écrits, c'est quelqu'un qui s'occupe qui assure la survie de son peuple, amen. Donc, il donne au peuple à manger, il donne au peuple la sécurité, donc il donne au peuple tout. C'est ce que Dieu fait. C'est ce que aussi Dieu a fait pour l'homme. Il commence premièrement par la création et à la fin, qu'est-ce qu'il fait? Il crée l'homme pour que l'homme soit comblé. Donc l'homme aussi était comblé ces jours-là parce que le jour 6 ou 6e était très bon. Donc, l'homme va fauter. Quand l'homme faute, Dieu va maintenant lui-même entamer un processus de la délivrance de l'homme. Dieu avait tué un animal. Dieu a couvert la nudité de l'homme. C'était le 6e jour. C'était le 6e jour. Bon, nous allons voir plus tard, les enfants d'Israël iront en captivité en Égypte. Qu'est-ce qui va se passer? Mais avant ça, il y a un événement que nous ne pouvons pas oublier. Dieu avait choisi un homme. Qui? C'était Abraham. Abraham va écouter la voix de Dieu
il va tout abandonner, il va se diriger vers l'inconnu. Abraham était stérile avec sa femme. Dieu les a visités et Sarah est tombée enceinte. Un enfant est né de cette union au nom d'Isaac. Dieu va demander à Abraham de lui donner Isaac. Suis-moi bien. Et Abraham n'a pas pu poser beaucoup de questions. Il prend l'enfant, il se dirige là où Dieu les avait indiqués. Les écrits nous disent que Abraham était, bien aimé, convaincu à 100%. Il n'avait pas d'arrière-pensée. Abraham devrait tuer Isaac. C'était ça. Mais Dieu va épargner l'enfant. Et Dieu dira que non, ne mets pas la main sur l'enfant, ne lui fais pas un défaut, d'après le texte original. Ne lui fais rien. Mais Abraham s'est posé la question de savoir, mais pourquoi je suis venu ici? Je suis venu pour le sacrifice. Donc le couteau était déjà sur la gorge de l'enfant. Mais d'après aussi d'autres histoires, on nous dit que Abraham, pourquoi l'ange, ou bien Adonai insistait, ne lui fait pas un défaut. Abraham plutôt, lui a fait une cicatrice sur la gorge, dont le sang a coulé. Donc Isaac, toute sa vie, a grandi avec un défaut, une cicatrice. Et Dieu va pouvoir maintenant, à côté, Abraham a vu un bélier. Et il prend le bélier, mais Abraham a posé la question à Dieu. Il lui a dit ceci: je veux que tu considères ce bélier comme étant Isaac, que je suis en train de tuer réellement qui? Isaac. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Et quand nous voyons les démarches que les enfants de Dieu ont fait dans l'ancien temps, étaient toujours de faire quoi? De sacrifier. Pourquoi le souverain sacrificateur ou l'homme qui a péché mettait sa main sur la bête? C'est pourquoi? C'est pour se substituer à cet animal-là. Donc, on considérait comme l'homme était condamné. Et l'homme était mort. Ce n'était pas le sang de l'animal qui coulait, mais le sang de qui? Le sang de l'homme. Et c'est ça même, mes bien-aimés, la base de la repentance. Quand quelqu'un veut se repentir, il faut que dans sa conscience qu'il se dise que non, je suis coupable, je suis déjà mort. Amen. Je suis mort. Et que Dieu maintenant, tu peux voir ma vie que je t'ai sacrifié, je viens vers toi, je ne suis pas digne, je suis un homme déjà condamné, mais je sais que tu vas toujours me sauver. Mais regarde un peu. Durant toute cette période-là, de l'ancien temps, ce n'était pas quelque chose de réel. Hein? Même si je considère que je me suis substitué à un animal, mais ce n'est pas moi. N'est-ce pas? Ce n'est pas moi. Mais c'est l'animal. Je peux donner un exemple d'un film d'horreur. Tu es là, tu as peur, tu as des frissons, mais dans ta tête, tu sais que ce n'est pas la réalité, n'est-ce pas? Hein? Lokuta? Oui. So ba tsheli yo mwa poison moko afek wana babige no sala ngo boye mela mais soko meli lobage poison wana o sala pene to kufi mais yo moko na kati no mona ke eza na réalité te. Amen.
qu'est-ce que nous constatons dans la réalité? Bien, mais nous pouvons intercéder pour quelqu'un qui est malade. C'est bien, tu intercèdes. Et on te dit, mais non, prends la place de ton frère, prends la place de ta soeur, il est malade, tu pries pour lui. Mais bien aimé, ce n'est pas toi qui souffres. Tu ne vis pas la réalité. Hein? Donc quand Isaac était là, Isaac aussi a accepté. Parce qu'Isaac était âgé plus de 30 ans. Il pouvait prendre fuite. Abraham était âgé de 100 ans, n'est-ce pas? Alléluia. Donc Isaac était plus fort qu'Abraham. Mais pourquoi aussi Isaac a accepté? Bien, mais quand on est devant la mort, on a des angoisses, on a la peur, on a beaucoup de choses. Hein? Donc tu vis la réalité. Mais si quelque chose, bien aimé, n'est pas réel, tu ne vis pas la réalité, tu n'auras pas peur, n'est-ce pas? Alléluia. Tu n'auras pas peur. Donc nous voyons que la mort d'Isaac, la mort des animaux dans l'ancien temps, bien aimé, cachait quelque chose, quoi? Le doute. Alléluia. Le doute. Il fallait que Dieu vienne pour enlever quoi? Pour enlever le doute. Alléluia. Oui, le doute. Le doute. L'homme qui posait sa main sur l'animal n'était pas mort. Alléluia. Je ne sais pas ce que vous comprenez. Isaac a koufa quitté. Donc le doute persistait. Malgré qu'on le faisait, mais il y avait toujours des doutes. Alléluia. Et quand Amashia vient, Amashia va vivre quoi? La réalité. Ce que Isaac n'a pas vécu, c'est que les autres là ont péché, les Moshe, les autres, les David, tout, ils ont péché. Ils n'ont pas vécu la réalité, mais Amashia viendra pour enlever le doute. Il va vivre la réalité. Amen. Alléluia. Et bien aimé, à partir de ces jours-là, Abraham va se servir de la corne du bélier, l'isséqué. Et toute la vie d'Israël, on utilisait la corne. Yango Bible les a interprété par la trompette. Ce n'est pas la trompette, c'est la corne du bélier. La corne donc de l'animal qui a remplacé qui? Remplacé Isaac. Amen. Donc quand la corne sonne, on se rappelle de qui? D'Isaac. Come on. Alléluia. Oui. Le son de la corne nous fait rappeler qui? Isaac. Et quand Amashia vient, il va faire quelque chose avant sa mort, quoi? La Sainte Seine. Amen. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il a dit? Vous le ferez. Hein? Ok, c'est très bien. Donc si nous faisons ces gestes-là, nous nous souvenons de qui? Du Seigneur, de sa mort. Hein? Pas de sa mort comme un souvenir tout simplement. Mais il faut vivre ça. Parce que lui, dans notre dispensation, lui a vécu quoi? La réalité. Pas de doute. Pas de doute. Il y a un autre qui a commis na place que masumune elimbisami. Et ça nini elimbisami. Ali susu na culpabilité te. Ali susu na doute te. Parce que Dieu a enlevé le doute. Et ce jour-là, si nous regardons bien, en Israël, dans l'esclavage, c'était le jour de Nissan. Le jour que les enfants d'Israël ont sacrifié quoi? Un animal, un anneau. Un agneau plutôt. N'est-ce pas? Donc, pour libérer les gens de l'esclavage, il faut qu'il y ait la mort. Donc le jour-là, d'après les écrits, Dieu dira quoi? Vous allez considérer ces jours comme étant l'en-tête. L'en-tête du mois, l'en-tête de l'année. Si nous faisons bien la réflexion, le premier jour, c'est le 6e jour, c'est le même jour que Adam a fauté, c'est le même jour aussi que Dieu a fait quoi? A sacrifié. Hein? Est-ce que vous avez place? Amen. Donc, le jour où la création devrait commencer, le 6e jour. Hein?
Donc le commencement, parce que dans Colossiens, qu'est-ce que nous avons dit? Il est qui? Il est le commencement. Je peux vous choquer. Le premier jour, Dieu n'a pas créé, parce qu'on dit que, oui, au commencement déjà. Donc, on nous dit qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Donc, l'eau était avant la lumière. Comment? Qui peut me contredire? Donc, donc, le premier ou la première création n'était pas la lumière. Parce qu'il y avait d'autres choses qui existaient. N'est-ce pas? Si la Bible nous disait qu'au début, là c'est autre chose. Amen. Donc nous voyons que réellement, avant même ça, avant la création, il y avait qui? Il y avait Amashia. Donc Dieu crée premièrement Amashia et il crée aussi, il crée les prémices. Donc le premier jour de la création, c'était le jour où les enfants d'Israël ont sacrifié l'agneau ou l'animal en Égypte. Comment? C'est le jour où Adonai s'est sacrifié sur le poteau ou sur la croix à Golgotha. Alléluia. Ouais. Et là, bien aimé, nous avons la trompette, nous avons la corne. La corne pour les enfants d'Israël, bien aimé, c'était pour élever la royauté. Deuxièmement, c'était aussi élever aussi les souvenirs, que les souvenirs de l'homme puissent monter vers Adonai. Je vais souligner quelque chose de très important. Pourquoi il y avait eu un débat plutôt houlé entre Moshe et Pharaon? Pourquoi? Et à chaque fois, Moshe et Pharaon parlaient du bétail. Laissez, vous allez le récupérer après, tout ça. Mais d'après les sages d'Israël, on nous dit que ce n'était pas le vrai bétail, c'était des hommes. Amen. Et les hommes bien-aimés, des ignorants, des hommes de rien, étaient considérés comme du bétail. Alléluia. Et Pharaon même disait à Moshe, ah, mais kende na yo? Pourquoi lingi bato bazangi tina ou me mabango? Okono bombo na désert. Tika bango basala ba misala oyo et zangi tina oyo. Bien, mais la raison pour laquelle quand Adonai vient dans le monde, il utilisait cette expression, les brebis. Une bête a combien de pattes? 4 pattes. Un homme a combien de pieds? À 2 pieds. Alléluia. Donc, Dieu, ou Moshe, voulait sauver les ignorants, les bêtes, entre guillemets, pour les faire devenir des hommes. Comment? Mais une bête ou un animal devient un homme à partir de quel niveau? Bien aimé, à partir de l'élévation de sa conscience. Quand l'homme élève sa conscience, l'homme n'est plus une bête ou un animal. A commis le roi Anani, a commis Moutou. Alléluia. A commis Moutou. Et la raison pour laquelle Adonai disait toujours aux Juifs, il est condamné. Alors, le jour de Shabbat. Donc, vous sauvez un animal. Hein? Vous laissez un homme malade, un homme qui est dans les besoins. Mais vous sauvez quoi? Vous sauvez une bête. Mais lui, comme étant le maître du Shabbat, il ne vient pas uniquement sauver une bête. Il a aussi la capacité de sauver qui? De sauver un homme. Alléluia. Bien-aimé, la conscience va t'élever. Si tu élèves aujourd'hui ta conscience, bien-aimé, tu seras une personne que Dieu va accueillir. La conscience, tout le bélaonan. Comme étant parent, conscience n'a pas anonyme. C'est ce que nous appelons la conscience parentale, n'est-ce pas? La conscience parentale est que quand ton enfant faute, aux unes au petit été, trace, au kangene na kati ya chambre, toute la journée, toi tu n'es pas un parent, tu es un bourreau. Hein? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ou, bon, la responsabilité professionnelle est oui, la conscience professionnelle, c'est quoi?
La conscience professionnelle, c'est un travailleur qui travaille, qui est fidèle à son patron. Mais quand cet homme-là, un jour, il va briser cette conscience professionnelle, il n'est pas fidèle, il n'est pas un bon travailleur, qu'est-ce qu'il fera? Il vole. Amen. Quand tu voles au travail, tu n'as plus de conscience professionnelle, n'est-ce pas? Alléluia. Et la conscience maintenant humaine, que moutounio s'attend aux bon moto. Que moto a un malade, moto a un nzala, moto a un nino sauvé, ou a zappé menos en bolumbo sanin, ou peut ça y est. Mais quand toi tu es là, insensible, tu n'es pas conscient. Et un homme qui n'élève pas sa conscience est considéré comme une bête. Amen. Mais Dieu aussi avait besoin des bêtes, Dieu aussi avait besoin des animaux. La raison pour laquelle il y a eu un débat houlé entre Moïse et Pharaon. Regarde un peu la bonté de Dieu. Dieu les a fait sortir. Ils étaient au nombre de combien? 600 000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Bien aimé, qu'est-ce qui s'est passé? Tous ont péri dans le désert. Pourquoi? Banyama. Regarde un peu l'amour de Dieu. Il a 100 brebis. Une qui s'égare. Qu'est-ce qu'il fait? Il laisse 99 pour suivre. Oh, alléluia! Alléluia! Même si tu es ignorant, même si tu n'as pas de conscience, Adonai ne t'abandonnera jamais. Alléluia! Il ira toujours te chercher. Même si tu t'écartes de la voie véritable, il ira toujours te chercher. Ça, c'est Adonai. Donc, Abraham, dans tout ce que nous faisons là, moi je vais te poser la question de savoir. Qu'est-ce qui, bien-aimé, construit l'homme? Entre le problème et la solution, qu'est-ce qui construit l'homme? Qu'est-ce qui élève l'homme? La solution? Je ne suis pas d'accord, c'est le problème. Amen. Alléluia. C'est le problème. Quand on traverse une période très difficile, bien-aimé, on acquiert une certaine expérience. Alléluia. On devient mature. La maturité, bien-aimé, vient avec la souffrance, vient avec la pression. Et le problème que toi tu as, ça te permet tout simplement de t'apprendre quelque chose. Donc le problème dans ta vie est une école de vie. Come on. Aïe, alléluia. Donc la solution n'est rien du tout. Mais ce qui va te former, te forger, t'élever, c'est le problème. Quand tu apprends, bien-aimé, qu'est-ce qui vient après apprendre? C'est vivre. Amen. J'apprends, je vis ce que j'ai appris. Amen. Je suis allé à l'école pour faire quoi? Pour apprendre. Quand j'aurai terminé mes études, qu'est-ce que je ferai? Je vais vivre maintenant du fruit de mes études. Amen. Et puis, bien-aimé, enfin, tu vas devenir. Alléluia. Donc, il y a apprendre, il y a vivre et devenir. Quand on n'apprend pas, bien aimé, on ne saura pas vivre. Quand on ne vit pas, on ne saura pas devenir. Et c'est ça ce que moi je te dis. Ce que toi tu appelles la mal, derrière le mal il y a le... Dieu appelle. Jérémie chapitre 2, la période du désert, Dieu l'appelle le fiançailles. Come on. Place Bolingweza Makasi. Place moi si ton bal oyoki na bi ozako landa landanga. Obosani ta ozo landa landanga. Hein? Kobosana te. Bolingo et banderi. Mais pourquoi Dieu compare cet amour-là
au désert. Hein? C'est bizarre, hein? Hein? Or, bien aimé, c'est que l'homme cherche premièrement, l'homme cherche la solution. L'homme ne veut pas être stressé. Eh, libala ngo soki bandi bona sani. Na tika nga lembi na ngai. Eh, makambo ngo ndenge zapo tout ça banini. Nga na okokate. Ça c'est l'homme. L'homme ne veut pas être stressé. L'homme a besoin toujours d'une solution. L'homme n'a pas besoin d'apprendre quelque chose ou de le vivre. L'homme a besoin de devenir. Nalingina comme un millionnaire. Mais bien aimé, il y a un prix à payer. Alléluia. Et la Bible, bien aimé, montre quelque part quand, tu vois, quand les enfants d'Israël murmuraient, faisaient du n'importe quoi dans le désert, qu'est-ce que Dieu a dit? Mon chien, écarte-toi. Moi, je vais te faire une nation et je vais tuer tout le monde ici. Mon chien dira non, 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 non. Si c'est comme ça, tu effaces mon nom dans le livre de vie. Amen. Le livre des vivants. Bien, mais c'est une expression. Est-ce que là où Dieu a un grand livre? Moi, je vais poser la question. Parce que Dieu parle toujours avec des métaphores. Est-ce que là où Dieu est assis devant un livre pour écrire le nom de maman Adé, le nom de maman Maggie, le nom de Lily, mon nom? Hein? Ah! Ça sont des métaphores. Le livre dont on parle ici, c'est toi. Un livre de vivant, un livre de vie, donc c'est quelqu'un qui vit. Et c'est qui vit? Qui vit? Moi je vous pose la question. Qui vit? C'est quelqu'un qui est présent. Alléluia. Donc ta relation présente, bien-aimé, ta vie présente, nous parle tout simplement, nous montre ta relation avec Dieu. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Bien-aimé, si tu me dis ce que tu fais présentement, moi je te dirai ta relation avec Dieu. Tu ne vis pas le passé, tu ne vis pas le futur, tu vis quoi? Tu vis le présent. Donc le présent, c'est un livre de vie. Donc chaque homme, dans la Bible, dans la Torah, l'homme est considéré comme le Sefer. Quand nous parlons du Sefer, nous parlons de quoi? Le Sefer, c'est le livre. L'homme, c'est un livre. À quoi sert un livre? Livre, c'est là où on a livre. On a autant. Amen. Mais avant batang, basa un livre. Livre, c'est gagné. Et ça y est, papier vide. Basa ni. Bah, qu'est-ce qu'on a imprimé? Bah, imprimé. Tant bah imprimé, ça reste. Et c'est facilité. Donc, le baquet, ma vie na yo, tu dois imprimer des choses. Quand Amashi a dit dans Jérémie chapitre 31, verset 31, dans cette nouvelle alliance, qu'est-ce que je ferai? J'écrirai moi-même mes lois. Où? Dans le cœur. Il faut que, bien aimé, ta vie soit comme un livre. Il faut que tu imprimes les choses. Ce qui est imprimé, bien aimé, c'est très difficile de les effacer. Alléluia. Mais si tu n'as rien, alléluia. Nansu na posé une question moko. Mutu moko aye, achema sizemi, akena ye. Papa moko aye azui mwasi yo na zemi wana. Aboko li zemi yo, mwana ya botani. Butu ndenge mwana deranjaka. Kita, mata, mwana osanzele nelongi, na bilamba, asubi, tout ça. Mwana ya koli. Mwana komiti plus de 20 ans. Papa, yemo na kati na ya komi ko se déranger. Oh non, il faut que je lui montre son vrai père, le père biologique. Bon, moi je vais vous poser la question. Qui est le vrai père de cet enfant? C'est celui-là qui l'a élevé. Amen. Qui est le vrai père? C'est le père biologique ou le père qui l'a élevé? Le père qui l'a élevé. Amen.
Maman Ade, namoni oza. Baomi balé. Personne ne peut avoir des frères. C'est dans le sens que Azue Nazemi a PC perfection. Azap da papa n'a été biologiquement. Donc, le père biologique. Le vrai père, c'est celui qui l'a élevé. Parce que le problème est ça, ce n'est pas de jeter, mais c'est ça. Donc, permettez, je peux être un peu dur. Hein. C'est comme si que tu as jeté ta semence hein, dans un lavabo. Oyebite ndenge esali ndenge ekei ndenge eke. Ofandaka bo sutuka oyata mukolo mokote. Pasi nyonso ya hein mama toyebi bana te. Yanso ba ke mutu moko ta ko enseigner mutu ndenge mwana zalaka, soka zana mwana te. Même si ayekole on a ba beaucoup. Il y a des choses hein, que tu ne peux jamais prendre dans un livre. Amen. Donc le vrai papa, c'est lui qui a joué le rôle de vrai père. C'est le père là qui l'a élevé. L'autre là, ce n'est qu'un aventurier. Ou soit ça, moi, moi, ça, ça, zem, soit ça, qui peut ignorant, là, c'est autre chose. Mais soit moi, qui moi, ça, il a zem, à sundoli, moi, si on a qu'à zumo, bali, moussous, mobali, on a tia bokoli. Tu n'as 20 ans, tu ne viendras pas réclamer que cet enfant est à toi. Non. Ouais. Amen. Même, par exemple, même à l'hôpital, ils vendent aussi des semences. Ouais, ouais, même à l'hôpital, oui. Ils vendent aussi des semences. Bon. Bien-aimés, nous continuons. Pourquoi on sonne la corne du bélier? Pourquoi on l'a sonné, oui, à chaque occasion? Parce qu'il y en a beaucoup. Faute de temps, je ne saurais pas vous les citer. Mais je sais que nous avons au moins une semaine. Il y en a au moins 10. On sonnait la corne 1. Premièrement, c'est pour que je rappelle, dans l'ancien temps, pour que je rappelle à Adonai Isaac. Amen. Et pour notre dispensation, pourquoi on sonne la corne? Pourquoi? Parce que la mort de Hamashiach nous donne une corne. Hein? Nous donne une corne. Nous donne un message. Nous donne un son. On sonne pourquoi? C'est pour rappeler à Dieu la mort de qui? La mort de Hamashiach. Amen? Oui. Donc le sacrifice d'Hamashiach. Nous pensons au sacrifice d'Hamashiach. Moi, je le vois, je le considère comme si j'étais réellement un sacrifice. Donc, je suis un sacrifice. Aujourd'hui, en ce jour de Nouvel An biblique, je me considère comme un sacrifice. Pourquoi il y a eu un sacrifice? Parce qu'il y a eu une faute. Amen. Pourquoi il y a eu une faute? Bon, qu'est-ce qui incarne la faute? Donc le jugement. Donc aujourd'hui, c'est le jour de mon jugement. Amen. Je me sens comme un sacrifice. Et comme je l'ai dit, comme étant un vrai sacrifice. Hamashiach est venu enlever les doutes. Donc je vis maintenant quoi? Ce qui est objectif, ce qui est réel. Amen. Donc qu'est-ce que je peux éprouver maintenant? Donc l'angoisse. J'ai aussi des doutes, n'est-ce pas?
Ouais. Est-ce que je vais survivre? Est-ce que je vais... Parce que maintenant, je serai mort, je serai condamné. Il y a la peur. Amen. Bien aimé, c'est ça. Ce qui va permettre à ta prière d'être élevée, c'est ton attitude. Il y a des gens qui prient, hein, sont toutefois considérés comme étant de vrais sacrifices. Qu'ils vivent la réalité. La réalité. Que tu aies des angoisses, dans la peur, le doute, tout ça. Et quelqu'un, bien aimé, vous voyez quelqu'un qui prie, il prie tout simplement, il est là, il se gratte, il parle, mais il n'est pas dedans. Comme nous l'avons dit, il ne vit pas. Quand tu ne vis pas, tu ne deviendras pas quelque chose. Donc, ce qui est lingi, au coma, il faut ça. Au yekola, au bika, puis au coma. Bakoma tata te na théorie. Bakoma tata na pratique. Alléluia. Bakoma maman na théorie te. Bakoma maman na pratique. Ba vivara libala na théorie te. Ba vivara libala na pratique. Ba ga mwasi ya malamu na théorie te. Ba ga mwasi ya malamu na pratique. Donc il faut supposer ça la nid. Il faut apprendre. Alléluia. Bien aimé, la vie est constituée de pression. Quand nous vivons, bien aimé, nous avons chaque jour la pression, n'est-ce pas? Pression na no ya liboso ya olamuka, pression ya kusukwana nzoto, pression ya kubongisa yangu, pression ya kubongisa ndaku, pression ya kolamba, pression ya okene musala, pression ya kolia oteso na leo na okuya maladi. Mungwele kamakasi te, sukali te, nini boyete. Bien aimé, chaque jour nous vivons avec des pressions. Maintenant ça, Rani. Tout vivra. Alléluia. Et on s'habitue. Oh, il y a une pression ta ça, Nini. Netolobi. Asana wa ye mukiri ne bat bazolo babata mukiri. Mais aussi longtemps que tu es une personne, on ça, Nini. On peut vivre dans la pression, nyonso. Alléluia. Et avec des pressions là, tu vas devenir ce que tu penses. Amen. Son ligue lobby, sucre na yo matate, parce que, ou bien santé na yo, et dans la mois bani osani. On vivre pression on a malgré, pour ça on lia soukali. Alléluia. Pour ça on lia soukali zali. Mais yo le nini. Pour ça on lia soukali za, mais yo tali que le bigo, non on a pensé nanga, je vais devenir boye, na sans problème. Et maintenant, j'accepte la pression, je ne consomme pas le sucre. Amen. Bien aimé, ce qui lokotozo sala ngona nzoto, à combien plus forte raison na mulimo. Alléluia. Donc on ne devient pas parent dans la théorie. Non. Il faut mon ndengeni bana. Basaka pression. Il faut mon ndengeni bana. Batombo kaka. Il faut mon ndengeni mwana ya telemelio. Et aussi na ndenge ya vite vivre c'est comme ça. Libana ezandenge wana. Si on maîtrise, si on a une image songolo, il y a un solo baquet. Premièrement, il y a quoi? Il y a la pensée, donc je pense, il y a la parole, il y a l'action. Amen. Donc tout doit s'accorder. Donc ce que je pense, c'est ce que je dis et c'est ce que je fais. Amen. Mais si je pense autrement, je dis autrement et je fais autrement, automatiquement, na sungate. Naza vide. Mais ce qui n'a la vidité comme un livre, un vrai livre, il faut na ça quoi? Na imprimer tout ce que moi j'ai. Ce qui est imprimé ne peut jamais être effacé. Il y a la raison pour laquelle nous avons le Sefer, la Bible.
Sefer Torah, on appelle ça Sefer Torah. Et l'homme aussi, en hébreu, on l'appelle Sefer. L'homme aussi est un livre. Oh là là. Tous en hébreu. Quand ça va venir, pasteur m'a ramené à Zoro Bagaoui. Bien aimé, on a beaucoup. Amen. Amen. Hébreu. Hébreu. Hébreu chapitre 2. Oui, nous allons prendre ça. Hébreu 8. Le verset 10. Quelqu'un peut lire pour nous? Verset 10. Bon, j'ai lu. Or, voici l'alliance que j'établirai avec la maison d'Israël après ces jours-là. Dit Adonai, je mettrai mes lois dans leur intelligence. Amen. Amen. Je les inscrirai aussi dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son concitoyen, ni personne son frère en disant connais le Seigneur. En effet, tous me connaîtront, de plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Hébreux 10, 7, on nous dit ceci. Je commence à partir du 5e verset. C'est pourquoi, en rentrant dans le monde, Amashia, quand il veut rentrer dans le monde, c'est pour devenir un homme, non? Amen. Alléluia. Amashia dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Amen. Ouais. Oh non, moi je me sacrifie. Moi je suis comme ça. Oui, on a parlé du sacrifice, mais ce qui est plus important, quoi? Mais tu m'as formé un corps. Je suis un corps. Dieu m'a formé un corps. Descendons un peu. Tu m'as agréé. Tu n'as agréé ni holocauste, c'est toujours le sacrifice, ni sacrifice pour le péché. Alors, j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet. Amen. Amen. Alléluia. Dans le rouleau de livre, c'est qui? C'est Amashia, non? Hein? C'est Amashia. Si Amashia a pris un corps pour devenir un livre, non? Alléluia. Nous l'avons aussi dit dès le premier instant. Qu'est-ce que nous avons dit? Nous sommes des prémices, non? Mais avant les prémices d'Israël, il y a qui? Il y a Amashia. Si Amashia est un livre, moi aussi je suis un livre. Amen. Moi je suis un livre. Nous continuons. Nous aussi, Sanabiso. Bon, maintenant, bien aimés, nous allons nous poser la question de savoir.
j'offre quoi à Dieu? Quel est ce type de sacrifice que j'offre souvent à Dieu? Est-ce que je vis la réalité? Est-ce que je suis vraiment équilibré malgré il y a des pressions de la vie? Est-ce que j'ai une pensée de devenir quelque chose, quelqu'un? Amen. Mais quel est ton sacrifice à toi? Quel est ton sacrifice à toi aujourd'hui? En ce jour de Rosh Hashanah. Parce que le nouvel an va nous conduire vers le jour des grandes expiations. Un seul jour dans la Bible recommandé à jeûner. C'est ce jour-là. Là, il y a toutes nos questions. Quand on jeûne, on a quoi? Comme sensation corporelle. On a quoi? La fatigue d'abord. Oui, la faiblesse, oui. La faim. La faim, surtout la faim. Quand on jeûne, on a faim. Mais c'est ça, bon. Poussons un peu la réflexion. Qu'est-ce que la faim? Oui, moyen de stimuler l'appétit parce qu'il y a quoi? Il y a un manque, n'est-ce pas? Hein? Une fois, tu t'es rassasié. Aux assunanzala. Amen. Mais il y a posé question pourquoi ce qu'on a gêné mutuananzala? Parce qu'il y a rassasié, mais la carte gêne naïe. Amen. Mais si on est comblé dans le jeûne, on n'aura plus faim. Amen. On ne sera pas fatigué. Parce qu'on est imprégné. Les kamunamukirezali, que quand j'ai besoin de quelque chose, je vais faire pour l'avoir. Dès que je l'ai, je n'aurai plus besoin de ça. N'est-ce pas? Quand je suis comblé, na besoin, il y a un Or, Dieu a créé l'homme le 6e jour pour que l'homme soit comblé. L'homme soit tov, complet. Et on nous dit quelque part dans la Bible que, ici, qu'est-ce que Paul dit? Paul explique le passage de Jérémie dans Paul 8.10. En hébreu plutôt. 8.10. Il dit, Adonai lui-même va écrire. Donc l'homme sera complet. Quand un homme est complet, donc il a tout. Il n'y a plus de manque. Le diable a tenté Amashia parce qu'il avait faim. Et lui, c'est bien que quand tu as faim, donc il y a un manque. Il faut que tu puisses combler ces manques-là. Mais l'homme était tov. Ici, Paul nous parle de l'intelligence. Dieu va écrire où? Dans notre intelligence. Pour que l'homme devienne comblé. L'homme qui a Dieu, mes sœurs, laissez-moi vous dire, est complet. Amen. Amen. Et quand nous jeûnons, si on n'est pas imprégné dans les jeûnes, on aura faim. C'est vrai. Moi, je l'ai expérimenté. Mais bien aimé, quand tu es là, dans la prière, tu pries, tu chantes. Que jeûne ici, au continuer. Au moins, quand tu as une prière, tu as prié, ce qui nous a imprégné, prière, moulaï, tinanino, lemio, zako baye, soko zana kati, oya comblé et siri. Et la Bible nous dit que l'intelligence dont on parle, on nous dit quoi? La crainte d'Adonai est le commencement de la sagesse. Amen. Amen. Le commencement de la sagesse.
Le commencement de l'intelligence. Mais qu'est-ce que nous voyons ici? Un homme docteur en philosophie, docteur en médecine. Bien aimé, nous croyons, d'après le monde, que cet homme-là, c'est un homme intelligent, un intellectuel. Mais vous verrez que cet homme-là est pédophile. Mais ça nous montre que cet homme-là n'est pas complet. Hein? Il n'est pas complet. Un président de la République, avec des bons français, vocabulaire, diplôme, et ça, la intelligent, toi, la sage. Non. Mais vous verrez que cet homme-là vous parle des choses, mais au tel lobby qu'il est voleur. Mais pourquoi tu voles? Parce qu'il y a un manque. Même si tu as des milliards, tu voles, donc tu manques quelque chose. Tu n'es pas rassasié. Et tu verras que quelqu'un qui a Dieu, qui n'a même pas 1000 livres ou 1000, je ne sais pas, 1000 francs, mais il est comblé, il est dans la joie. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est ça le but. Adonai est mort, bien-aimé, pour que nous soyons complets. Amen. 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 Complet. Complet dans tous les plans. Et pour conclure, nous allons dire ceci. C'est un jour de jugement. Pourquoi jugement? Dieu veut que ses enfants s'habituent au jugement. Biso tozana mauvaise conception. Tozozela jugement nini? Jugement de rien. Or non, chaque année, tozomona ngona ba mboka, ba parlement bazo voter nini. Mais si vous biso ba na nzambe loko échapper biso, il faut que ça bilan chaque année, chaque année, chaque année, chaque année. Ya on te décider boy. Ko banda lelo le 9 ezali journée à nouvel an biblique. Et puis bato belé ba yebarate. To komi lelo so tozo kende lobi toza na année 5779. 5779. Touti na année 5778. Mais d'après l'année civile, nous sommes en l'an 2018. Il y a un moni bato belé o bazar. Permettez ngana benga bango ba zoba. Tant au commis na 2000 ans civil balobinini, mukire salinini, et s'il 2000 ans parce qu'ils n'ont pas la connaissance biblique. Amen. Non, si nous regardons bien, nous ne sommes pas arrivés même à 6000 ans. Amen. Parce que dans 6000 ans, il y a une année, et ça, année à moutou, parce que vie à moutou aussi, dans 6000 ans. Donc, mukiri, et ça, nanou. Tu pensais que Goya lelo to Goya lobby parce que tu calculer pété parce que malheur na muta oli ça va calcul. Mais je veux maintenant un peu éveiller la conscience ya batuke. Il faut considérer les Écritures. Nous sommes en l'an 5778. Nous passons maintenant, nous rentrons en l'an 5779. Amen. Donc, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. Mais, Titozo Koma à tout le monde, déjà, tous les signes annonciateurs sont là. Et Amashia peut venir parce qu'ils ont continué. Le millénium, donc, Tozo appelle Amashia Roya, parce que nous sommes vraiment à la fin. À la fin. Parce que le but est qu'il y a 6000 ans. Akoya na 4 parce que Tito comme on a au même abisso na millénium. Et bien aimé, si nous regardons bien, Adonai, dès le départ, dès le premier livre, il a tout dévoilé. A dévoilé le plan de rédemption, la Genèse. Aïe pas in Abraham, aïe pas in Moshe, bana Israël en Égypte, Amashia Tangwaye. Plan nyonso les a dévoilé. Ils ont dévoilé pour l'année. Ils ont dévoilé pour l'abisson. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui,
Bien-aimés, quand nous sommes là pour rappeler les souvenirs, comme je l'ai dit, je vais souligner, il y a quelque chose de très important. Les souvenirs que nous rappelons à Dieu, souvent, c'est quoi? Mais les souvenirs de le départ. Hein? Nous sommes ici d'Abraham, nous sommes ici d'Isaac, nous sommes ici de Jacob, nous sommes ici de Yeshua HaMashiach. C'est ça les souvenirs. Souvenirs, nous ne mêlons pas dans Nzambe, ça souvenir, hein? Ya Mashiach, na Golgotha, souvenir wana komemango liboso. Bien-aimé, pour la reclôturer, nous avons une série de prières, mais tu vas faire ces prières-là chez toi à la maison. Du 9 au 19, s'il vous plaît. Nalingi na sungabino, toza na séance, il y a prière, chaque jour na 23h, au moins à 30 minutes. Amen. Si tu as 30 minutes, c'est mouké. Si tu je crois que tout le monde à 23h à cause d'Anandako. N'est-ce pas? Tout ça là, t'as 1h. Parce que naïbi qui est en dessous de Bimaga, tu as 22h, tu as 23h, tu as Anandako. Tu bengani, tu se connecté, tu as les prières. Prière au ça là pour bien préparer l'année. Où il y a l'année biblique. 9 ou 19. Hein? 9 ou 19. 9 ou 19. Amen. 23h, ça convient? Tout le monde? Aussi, ça va 23h30. La prière, Bon, ça va chaque jour? Yeah. Celui de le 8 au 2 ans, ok? Moi, 23h20. Bon, bino le quoi ça prière, tu déranger bino te besoin en prière. Bon, continuer prière na bino. Bon, c'est ça pour la connexion. Bon, total. Biso tozana bande comme ça sona to bandi. Bande comme ça souper boye ko rejoindre biso. Nous allons préparer cette année. Au moins que tu as appris, n'est-ce pas? Mais c'est ça, nous voulons passer maintenant à l'acte. Nous avons appris, il faut que nous vivions ça. Amen. Nalingi siko yo netolobi vraiment que hôtel là na no penzambe. Au préparer yango malam. Au préparer le 19. Na le 19 on n'a pas na jour où le 19 on a parce que to kotimba moko na jour de grandes expiations. Na olaksango bibliquement tam su to ben na kopesa moi verset muta tanga tout ça. Nous allons faire le jeûne il y a jour moko. Amen. Il y a le 19 là. Nous allons jeûner. Au jeûner, quand tu jeûnes, il faut que tu t'imprègnes. Zala oyoka yangote parce que zala vraiment la prière. Vous allez vraiment concentré. Au prier, au prier, au prier, au prier, au jeûner. Awa titozo kende eza na ngoli kamsu na tindi mutu te kende ko senga biloko kende ko senga nini eza prière ya repentance ozo kende loko moko na moko vina yo. Le repentir c'est quoi? Toya ko mekana ata ko expliquer c'est repentir. Le repentir c'est quoi? Na vraiment ezali la chouva. Teshuva veut dire tout simplement revenir. Amen. Eli kolobate ke toloba dire ses péchés. Oui, c'est bien, ça fait partie. Mais le problème dans le revenir, revenir. Hein, ça dit beaucoup, hein, revenir. Donc tu étais quelque part, maintenant ça nini, olbi ozonga. Et ça quand tu commences à sumuter, kozonga ozonga na banzele belé. Kozonga ezana ndenge ya ndenge za komona makambo na Nzambe. Kozonga makamso zo kiango d'une manière superficielle. Kozonga donc o classifier na moko olingi vraiment ça nini ozonga mobimba. Bande ko na ngai bongo ane oyo. Toko kamwa ndenge nini to mona ba vina bino. Alléluia. Moi je vous dis la vérité. Ce muta zonge pa ina Nzambe. Ba parabole ezebele.
nzambe azalaka na esengo moko eza ya kosakana te soki moto azongi mpenza kozonga ozongi makambo nyonso eza yo eza vi na yo eza vi ya pasteur te eza vi ya nani te zonga complètement zonga mpenza amen to suki awa nous allons remercier Adonai